Le taux de chômage continue de baisser lentement, diront certains, mais la décrue se poursuit en France pour s'établir à 8,7%, au plus bas depuis quasiment 10 ans. Bonjour Franck Dedieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Cette décrue, on s'en félicite, même si évidemment on voudrait qu'elle soit plus rapide. Mais pour vous, le président n'y est pour rien. C'est-à-dire que, comment on l'explique alors selon vous cette baisse D'abord, bienvenue? cette tendance, elle n'est pas nouvelle. Hein. On a une baisse du chômage à peu près 2015 et elle se poursuit. Et c'est ça qui est un peu étonnant. Hein. Elle se poursuit dans un contexte finalement de croissance assez molle. Et c'est finalement là l'énigme de cette histoire, c'est que comment on arrive à faire baisser le chômage avec une croissance finalement assez molle. Songez qu'à l'époque de François Hollande, sa fameuse inversion de la courbe du chômage qui lui a valu tant de critiques et puis aussi quelque part de baisse de popularité, eh bien, il fallait à son époque-là 1,8% de croissance du PIB pour faire baisser le chômage. Aujourd'hui, il faut à peu près 1% de croissance du PIB pour faire baisser le chômage. En Allemagne, on parle même de pas de croissance du tout et le chômage baisse largement. Alors, quelqu'un comme Olivier Passé, économiste chez Xerfi, considère même, lui, qui a fait une étude très sérieuse, très fouillée sur le sujet, considère même lui que l'objectif d'Emmanuel Macron, compte tenu finalement de cette décrue du chômage les fameux automatique, 7% de chômage à horizon 2022, sont tout à fait à portée de main pour des raisons en 2022 techniques. Alors en 2022, 7%, et puis il dit même que le plein emploi en 2025, parce que le président s'est aussi engagé là-dessus, et sauf accident. Sauf accident, eh bien c'est tout à fait possible pour des raisons techniques et puis pour des raisons, là pour le coup, extrêmement démographiques. En fait. L'histoire dans le fond, c'est ça, c'est la démographie, mais en même temps, on ne tait pas non plus le fait qu'il y a eu jusqu'à 300 000 emplois créés sur un an séquentiel au tournant de 2017. Hein. Oui, alors... Il faut quand même qu'il y ait des créations d'emplois, je veux dire. Aujourd'hui, on en a la moitié moins qu'en 2017, mais il faut qu'il y ait des créations d'emplois. Hein. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'il faut moins de création d'emplois que par le passé pour qu'il y ait une baisse du chômage, parce que cette démographie, on se dit, mais finalement, c'est une histoire de long terme, c'est ce qu'on nous répète à longueur de temps, c'est l'affaire d'un temps long, les grands mouvements démographiques, eh bien, pas tout à fait, puisque justement, à partir du moment où vous avez des creux, notamment de naissance, et des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui arrivent moins nombreux, songez que depuis 2008, la population en âge de travailler stagne, et elle baisse légèrement. Donc finalement, il suffit d'assez peu de croissance pour faire baisser mécaniquement, parce que pendant le taux de longtemps, chômage. Il faut regarder, c'est comme une baignoire, il y a l'eau qui rentre et l'eau qui sort. Il y avait ceux qui sortaient du marché du travail et ceux qui rentraient. Il y avait plus de gens qui rentraient que ceux qui sortaient. Voilà, donc, on disait d'ailleurs que la population active avait augmenté, on va dire, pendant longtemps, on dit 100 000. Tous les gens disaient qu'il fallait commencer par créer 100 000 jobs en France pour stabiliser le taux de chômage. Il y a de ça 10 ans, il fallait créer 300 000 emplois. Non, 300 000, 300 000 il y a 10 emplois. Ans. Voilà, pour avoir au minimum, pour commencer à absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Aujourd'hui, il faut, d'après les chiffres de Olivier Passé, 75 000 emplois. 75 000 emplois, simplement j'ai un doute sur les 300 000 de création nette. Création nette. De création nette, c'est-à-dire que sur les 300 000 il y a 10 ans, j'ai quand même un doute. Il faudra lui demander à ce Olivier Passé. D'accord, invitez-le. Invitez-le, c'est ce qu'il dit. Alors, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est 10 ans, c'est peut-être 10, 12, mais c'était il y a un peu avant Hollande. Mais c'est-à-dire que quelque part, l'engagement de Hollande était difficile à tenir. L'engagement de Macron, qui va plus loin, est finalement plus facile à tenir. C'est pour des raisons totalement démographiques. Cette démographie, encore une fois, c'est le fait que la croissance de la population active, aujourd'hui, s'est réduite. Et encore une fois, il y a besoin de créer moins de jobs. 70 000 suffisent. 75 000, voilà, pour stabiliser. Et tout ce qu'on crée en plus au-delà, ça fait baisser le chômage. De création nette. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est créé. Il y a du chômage, il y a de la suppression d'emplois. Et puis, il y a de la création d'emplois brut. Et puis, il y a de la création nette au-delà quand même de la destruction d'emplois et du licenciement. Donc, mais on se dit, la bonne nouvelle, c'est que si le chômage baisse
du fait de cette raison démographique, sauf accident de croissance Voilà. évidemment, le plein emploi, on se dit, mais Franck, il est à portée de main. Et donc, la sortie de crise. Alors, la fameuse c'est dans sortie la de foulée, crise, hein. parce que moi je suis né en 1971, on m'a toujours répété depuis 1973 on est en crise, sauf peut-être une parenthèse autour des années 2000. Alors, formidable, ça y est, enfin on est sorti de la crise, on ne va plus parler du chômage. Bon, d'abord, premièrement, quand même, pardon de le répéter, je ne voudrais pas être un petit peu rabat-joie, même si j'aime bien l'être dans votre émission, mais premièrement, une crise peut en chasser une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes quand même très, très, très vulnérable à une crise financière. On a largement parlé, et maintenant votre émission aussi, de nouveaux Lehman Brothers qui peuvent arriver, de l'endettement des ménages, de l'endettement des entreprises. L'exemple d'Oralie des États. L'exemple d'Oralie est un exemple qui est probant. Et puis, il faut bien dire que parallèlement à ça, les problèmes ne sont pas résolus, je dirais, objectivement, parce que tout ne tient pas à un chiffre clé, même si dans l'opinion publique, ça a de l'importance. Tout ne tient pas à un chiffre clé, c'est-à-dire que vous avez, pour les chômages, pour l'emploi des jeunes, finalement, ceux qui arrivent, hein, ceux qui sont soumis à cette nouvelle règle démographique du jeu, eh bien, un vrai antagonisme, une vraie dichotomie, avec d'un côté, effectivement, peut-être vont-ils trouver de l'emploi plus facilement que leurs aînés, mais en revanche, il y a une vraie inégalité sociale et salariale de la part des nouveaux venus. C'est-à-dire que vous avez une fragmentation beaucoup plus forte que par le passé, entre des jeunes diplômés qui vont être bien rémunérés, avoir une certaine sécurité du travail, des gains de productivité qui sont dans le domaine. Il n'y en aura pas tant que ça des jobs non plus. Ça qui est terrible, c'est que dans le domaine industriel et quand même aussi dans le domaine du B2B, un peu technologique, etc. Non, mais il y en aura, mais beaucoup moins que de l'autre côté du spectre. C'est la grande question. Pour le coup, j'ai envie de vous dire probablement. Il y aura les deux extrémités. Il y aura les bonnes qualifications dans l'industrie, dans les technos. Très bien payés. Très bien payés. Voilà. Et puis, il y a une demande d'emploi, donc du travail, hein, pour, je dirais, des salaires qui sont bas, faible productivité, dans le domaine de tout ce qui est le service à la personne. Donc, effectivement, on en a parlé, puisqu'on est en train de parler de démographie, il y a toute la silver economy, où finalement, vous avez parlé de l'image de la baignoire, il y a des gens qui sortent du marché du travail, qui restent quand même jeunes, avec du pouvoir d'achat, et qui vont avoir un besoin de dépendance, puis aussi des satisfactions à remplir, des consommations. Donc effectivement, vous avez un vrai service à la personne autour de la silver economy, qui n'est pas simplement je dirais le quatrième âge, hein, aussi le troisième âge. Et des jobs qui seront moins bien payés. Et qui seront moins bien payés, qui seront moins qualifiés, précaires, autour aussi de tout ce qui est transport, etc. Donc vraiment… La question après, c'est la quantité. Quel rapport entre le nombre de jobs qui vont être créés? C'est la quantité, premièrement. Deuxièmement, c'est la question de la productivité. C'est-à-dire que vous entrez dans une société où vous avez une minorité qui vont avoir des gains de productivité grâce à la robotisation, une autre, au contraire, où vous avez peu touché par la robotisation, où vous allez avoir finalement peu de gains de productivité. Le plein emploi ne signifiera peut-être pas la sortie de crise. Le plein emploi exactement, et pas plus généralement le bonheur universel, pas du tout. Bon, la conclusion en tout cas, c'est que ce chômage qui baisse, il y est pour rien, Emmanuel Macron. Mais en même temps, s'il avait monté, vous auriez dit, mais c'est la faute de sa politique. Alors, quand je dis il est pour rien, je dirais il n'est pas pour grand-chose. Alors, on peut dire si on est dans une en même temps, il a fait des choses. Voilà. Le code du travail, la baisse de la taxation des entreprises. Vous pouvez dire finalement… Ça marche, justement. Vous pouvez dire, il a préparer, je dirais, les conditions sociales et de compétitivité pour bénéficier de cet élément démographique. Vous pouvez au mieux dire ça. Mais c'est là où finalement c'est assez habile de sa part. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est engagé dans sa conférence de presse en étant, je dirais, si optimiste sur le marché du travail, tout le monde s'est dit, mais il fait du Hollande puissance 10, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et en fait… Sauf qu'il avait anticipé cette tendance. Bien sûr, il est quand même pas mal conseillé. Puis la démographie, c'est quand même une science qui est, certes, qui peut faire l'objet de beaucoup de querelles byzantines. Mais en revanche, on sait à peu près, on sait faire de la prévision assez fine de ce point de vue-là. Dans le magazine Marianne de cette semaine, on va voir la couverture.
plein de choses comme à chaque fois. Document exclusif comme Amazon, Bayonne, Voilà. nos élus. Oui, alors là, Ah, on tease un peu ça quand même. Hein. Ah non, 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 là je vais vous dire, On tease, on fait du teasing. vous faites du teasing, mais on ne survend pas du tout. Vous allez voir à l'intérieur, on publie J'ai pas dit même ça, j'ai dit du teasing, on a envie de savoir justement. voilà, on fait des facsimilés où on a vraiment des choses où les élus se retrouvent, des élus de la République quand même, se retrouvent avec la peur de parler du contrat qu'ils vont avoir avec Amazon. Bon, on a vraiment quelque chose de... Peur parce que mesure de rétorsion, parce que... voilà, parce que... Pression, et puis bon, ce sont des élus qui veulent aussi attirer quelque part Amazon, de la logistique, des emplois, est tout à fait normal, mais ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Et puis on a aussi en plein festival de Cannes, on a un peu ces stars qui nous fatiguent. Tisonné, ces stars qui nous fatiguent, du mépris de classe, de la pétitionnie, des leçons de morale. Ils font, voilà, ils nous fatiguent un peu, ils en font peut-être un peu trop, même si on les aime bien. Oui, à lire, Édouard Baird évidemment, à lire cette semaine dans le magazine Marianne. Merci Franck.